On a connu plein de choses. Un coup, il fallait faire des oméga 3, après, il fallait faire du label. Enfin, ça change sans arrêt. Tous les 10 ans, grosso modo, tu as un petit peu une mode, quoi. Bonjour les agris, aujourd'hui je suis à Tuffet, Val-de-Chéronne pour rencontrer Sébastien Bourneuf. Il va nous parler de son unité de méthanisation. On exploite 450 hectares, on a une bonne centaine d'hectares en prairies naturelles destinés donc aux vaches allaitantes. On élève des taurillons, on a 400 places de taurillons, donc on engraisse des jeunes bovins destinés à l'abattoir. Et puis ensuite on a l'atelier de méthanisation donc sur la SAS là, en fonctionnement depuis juin 2023. L'élevage que l'on a, on a quand même une quantité de fumier à gérer qui était assez importante, de l'ordre de 5 à 6 000 tonnes par an de fumier. Donc ça nous permet déjà de mieux les gérer, ça diversifie l'activité d'exploitation et puis après c'était quelque chose qui nous intéressait. Donc on a d'abord fait un projet en cogénération, donc on vente de l'électricité. Mais le problème qu'on avait, c'est qu'on ne valorisait pas la chaleur, parce qu'on n'est pas consommateur de chaleur sur l'exploitation. On s'est tourné donc vers GRDF pour étudier la possibilité de faire une méthanisation en injection. Et à partir de là, les démarches administratives, financières et autres se sont enchaînées jusqu'à juin 2023, 1er juin 2023, la mise en service et en injection de l'installation. Sur les intrants, on est autonome, mais aussi sur la partie financière, puisque les seuls associés, c'est les mêmes associés que sur le GEIC. Et donc là, nous, on a à peu près 5500 à 6000 tonnes de fumier. Et puis après, on complète avec du végétal, donc des cives, des cultures intermédiaires à vocation énergétique, principalement à base de seigle. Et puis ensuite, on a le droit donc, de mettre 15% de culture dédiée, donc ce que l'on fait, pour compléter l'approvisionnement du méthaniseur. Le passage de la matière dans le méthaniseur, on perd 10% en termes de volume. Donc nous, sur la valorisation, on a deux choses. On a du digestat liquide et solide, puisqu'on est équipé d'un séparateur de phase. On essaie de la valoriser au mieux avec des épandages solides qui vont être plus riches en certains éléments que la phase liquide qui va en contenir d'autres en fait. Quand tout va bien, il faut compter 1h30 à 2 heures par jour entre remplir la trémie, faire les contrôles nécessaires sur les installations. Il faut compter 1h30. Et par contre, ce qui a changé sur l'exploitation, nous, c'est un peu nos périodes de pointe. Aujourd'hui, au printemps, il y a beaucoup de choses qui se cumulent entre les récoltes des cives, les épandages de digestat et la mise en place du maïs. On a un prix qui est pas fixe et qui varie malgré tout selon les fluctuations de divers marchés, mais qui est quand même suffisamment sécurisant pour nous permettre une production et une valorisation convenable sur les 15 années à venir. C'était ça aussi qui nous intéressait un petit peu dans le projet, c'est qu'on remettait une production en place avec une valorisation et un prix sécurisé dans le temps, chose qu'on ne connaît pas sur nos productions agricoles. Moi je me suis installé donc en 2016, le taurillon était à 3,60 €, aujourd'hui il est à 5,40 €, ça n'a plus rien à voir, mais demain il sera peut-être à 3,60 €, mais c'est pas pour ça qu'il faudra arrêter la production, c'est plutôt en ce moment où il faut travailler sur nos coûts pour essayer de les maintenir, de façon à passer ces futurs moments qui vont arriver et qui seront plus difficiles. Global, frais, tout confondu, ça nous a coûté 5 millions d'euros. Après on a été aidé par l'ADEME et puis par le département un petit peu. Les constructeurs sont capables de sortir des unités plus petites, plus rationnelles, donc avec des investissements un peu moins lourds. Et de leur côté, GRDF, l'État, a revu ses tarifs de valorisation du biogaz, donc avec des tarifs qui sont intéressants, voire même plus intéressants que ce que nous on a connu. Donc aujourd'hui, je pense que oui, c'est à étudier sur beaucoup d'exploitations où il y a un volume d'effluents conséquent. Des céréales ou les prairies qu'on transforme soit en viande, soit en lait avec la partie élevage. Et puis si on peut aussi tirer une valorisation supplémentaire de nos effluents en les traitant au mieux, on boucle quasiment la boucle et puis ça vient aussi renforcer un petit peu l'élevage sur les exploitations agricoles qui a quand même tendance à diminuer. Donc si ça peut permettre à maintenir l'élevage et mieux valoriser les éléments, moi je pense qu'il faut vraiment l'étudier. Ouais. Il faut garder un peu la tête froide et puis aussi garder la cohérence de son système, parce que c'est vrai que des fois le consommateur demande des choses, mais ça ne dure qu'un temps. Et puis après on s'aperçoit que finalement on serait resté dans notre système initial, et ce serait aussi simple. Le consommateur change vite, très vite, et puis nous on ne peut pas changer aussi vite puisqu'on a des investissements sur le long terme, des choix que l'on fait pas pour 3 ans, quand on fait le choix d'investir, c'est souvent pour 10, 15 ans, donc on ne peut pas
On ne peut pas changer les choses aussi vite que le comportement du consommateur. On voit quand on fait des visites de la méta ou autres qu'il y a souvent des préjugés et puis qu'au final ils sont complètement infondés une fois qu'il y a eu les explications. Donc je pense qu'il faut, c'est bien de faire visiter nos exploitations, il est plus facile d'expliquer aux gens ce que l'on fait que de se justifier une fois que les propos sont ancrés dans leur imaginaire, quoi.